Salut à tous, je me présente, je suis Arnaud, membre de l'équipe HeroShock, le site de référence en tokusatsu. Et justement, quel est ce mot barbare, tokusatsu? Eh bien c'est la contraction des mots tokushu et satsue, tokusatsu, qui veut tout simplement dire effets spéciaux. C'est un genre qui se compose de pas mal de sous-genres, dont certains ont disparu aujourd'hui. Donc aujourd'hui je vais vous parler des genres les plus popularisés encore de nos jours et vous en présenter les bases. Parce que le tokusatsu, ça obéit à des codes très particuliers. Le kaiju ega, ou plus littéralement film de monstres étranges, est comme son nom l'indique un genre de production qui met en scène des monstres géants, les kaiju, depuis 1954. Le plus célèbre d'entre eux, vous le connaissez certainement, c'est Godzilla. Mais vous avez peut-être aussi entendu parler de Mothra ou encore King Kong ou Gamera. Le genre est encore actuel et il s'est même importé aux États-Unis avec une saga encore en production. Vous avez peut-être vu l'année dernière au cinéma Godzilla King of Monsters. Ayant débuté en 1966 en tant que sous-genre kaiju, Ultraman, créé par Eiji Tsuburaya, est maintenant son propre genre à part entière. La franchise met en scène une race d'extraterrestres géants venus de la galaxie M78 qui voyagent afin de protéger les civilisations des méchants kaiju. La plupart du temps, ils choisissent un hôte humain pour lutter contre la menace. A la différence des autres franchises Toku, Ultraman a une véritable continuité car les héros du passé n'hésitent pas à revenir très régulièrement et aider le petit nouveau dans sa lutte, tout comme dans la série en cours Ultraman Z qui voit le retour d'Ultraman Zero. Et un manga sort actuellement chez nous, publié par Kurokawa. Kamen Rider est l'un des genres les plus populaires créés en 1971 par maître Shotaro Ishinomori. Il met en scène la plupart du temps un héros solitaire qui possède la particularité de se transformer à l'aide d'une ceinture et qui chevauche une moto. Les Kamen Rider affrontent moult organisations maléfiques, extraterrestres, envahisseurs interdimensionnels, civilisations anciennes ou plus récemment des intelligences artificielles dans la série en cours Kamen Rider Zero One. Leur design est principalement insectoïde, ce qui leur donne cet esthétisme particulier avec de gros yeux. Il y a eu 2 tentatives d'adaptation américaines avec Masked Rider et Kamen Rider Dragon Knight, mais elles n'ont pas connu le succès escompté. Toujours créés par maître Shotaro Ishinomori, les Super Sentai sont des escadrons de héros multicolores qui défendent la Terre depuis 1975. Et là encore, il s'agit d'un genre très codifié. Le leader du groupe est traditionnellement le guerrier rouge, qui est accompagné de coéquipiers qui possèdent tous un caractère ou un talent différent qui sera bénéfique à leur travail d'équipe. Eux aussi affrontent des menaces diverses et variées qui finissent tout le temps en combat de robots géants. Nous fêtons cette année leurs 45 ans et il y a quelques petits clins d'œil à la franchise dans la série actuelle Machine Sentai Kira Major. Chose exceptionnelle de nos jours, le Super Sentai a fusionné avec un genre disparu depuis 1998, les Metal Heroes. On peut donc retrouver aux côtés des Super Sentai des personnages comme Uchukeiji Gavan, qu'on connaît mieux en France sous le nom de Xor, ou encore Charivan ou Shider dans la saga de film Space Squad. Contrairement à Kamen Rider, Haim Saban a eu plus de succès en adaptant les séries Super Sentai en 1993. Mondialement connu sous le nom de Power Ranger, Monsieur Saban a supprimé les scènes avec les acteurs japonais tout en gardant les codes du genre pour que le public occidental puisse mieux s'identifier. Son succès n'est plus à prouver puisque le genre fête cette année ses 27 ans. Power Ranger a cependant connu des hauts et des bas en se faisant racheter par Disney avant de revenir entre les mains de son créateur pour finalement atterrir chez Hasbro. La série actuelle, Power Rangers Beast Morphers, en est actuellement à sa 2e saison de diffusion. En 2005 est né un nouveau genre créé par Keita Amemiya, l'Hyper Midnight Horror Action Drama, connu principalement pour son héros en armure dorée, Garo. Ce genre n'est pas destiné aux plus jeunes à cause de ses scènes de nudité, mais aussi violentes et sanglantes. Le héros, Garo, affronte des créatures démoniaques qui se nourrissent du mauvais karma des humains. Il est aidé dans sa mission par d'autres chevaliers en armure, ainsi que par des prêtres ou des prêtresses sexy, qui l'assisteront grâce à leur magie. La série actuelle, Garo vs Road, diverge un petit peu de ses codes pour proposer une vision originale de son propre genre. L'univers a aussi été décliné en 3 animés, dont un qui est sorti chez nous en France chez Wakanim, Garo Vanishing Line. Et enfin, les Local Heroes, sûrement le genre le moins connu chez nous, sont des héros engagés pour faire la promotion d'une région du Japon ou pour sensibiliser la population sur l'écologie, le code de la route, les règles de bienséance et bien plus encore. Nous avons le privilège d'avoir un Français parmi eux qui représente la préfecture de Mie au Japon. Nous avons aussi notre Local Hero bien à nous que vous connaissez peut-être, les France 5. Si vous ne les connaissez pas, découvrez ça absolument.
Tous ces genres ont su évoluer avec les années et à s'adapter à l'ère du temps. Alors bien sûr, il existe quelques autres genres du tokusatsu, mais on vous en parlera très prochainement. Merci à l'équipe de Radio Anime de nous avoir permis de vous présenter les bases du tokusatsu. Vous pouvez retrouver toutes les dernières news concernant ces séries sur le site hiroshock.com ainsi que dans le magazine Monkey TV. On se retrouve très bientôt pour un nouvel apérotac. Ciao!